Chers amis du Christ, qu'affectueusement j'appelle marathoniens et marathoniers de la foi, nous nous retrouvons pour cette nouvelle plage dominicale, le 32e de l'an de grâce C. Et les textes qui nous sont proposés pour la méditation, pour la nutrition de notre vie chrétienne sont les suivants. Le deuxième livre des martyrs d'Israël, chapitre 7, les versets 1 à 14. La deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 2, les versets 16 à 17. Puis le chapitre 3, les versets 1 à 5. Et enfin, l'évangile de Saint Luc, chapitre 20, les versets 27 à 38. De quoi est-il donc question en ce dimanche? Comme toujours, la richesse de la parole de Dieu nous donne, en toute humilité, de choisir un angle pour nous aider à entrer dans la compréhension et même le vécu de notre vie comme enfant de Dieu. Et la question à travers laquelle, mon frère, ma soeur, je voudrais que nous passions ces quelques minutes ensemble, la suivante. Quel est le Dieu auquel je crois? Quel est le Dieu auquel tu crois? Quel est le Dieu auquel nous croyons? Voilà convoqué le credo, notre profession de foi, dans ces articulations. Et alors, chaque texte d'aujourd'hui va nous donner de préciser pour les uns, de faire des mises à jour pour d'autres, afin que nous demeurions connectés à celui-là dont nous professons qu'il est Père, Fils et Esprit Saint. L'Évangile s'ouvre sur une belle polémique entre Jésus, d'un côté, et d'une part, les Sadducéens, ces hommes garants de l'autorité religieuse, mais qui ne croyaient nullement en la résurrection des morts, ce qui est le contraire des pharisiens. Ils vont donc prendre un exemple pour essayer de montrer le ridicule de la foi en la résurrection, ou du moins de la vie après la mort. Question d'une brûlante actualité. Et la réponse de Jésus est sans appel lorsqu'il les convie à relire les Écritures dont ils sont les maîtres incontestés en Israël, référant à David, leur père dans la foi, que tous reconnaissent. Et il dit le Dieu de David, qui référait à ses pères, n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Voilà le mot qui est lâché. À partir de là, on pourrait se souvenir des paroles du Christ. Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. On peut également se rappeler ces paroles du Christ dans l'évangile de Jean. Celui qui a confiance en moi, même s'il meurt, a la vie éternelle. Entendu, il vit déjà. Donc c'est encore un dimanche de célébration de la vie, de manifestation de la puissance de la vie. Jésus vient libérer en nous toutes les forces vitales pour que, rappelons-nous qui nous sommes. Le livre de la sagesse nous a dit que nous sommes des immortels parce que nous sommes créés par Dieu qui est immortel. Quel est le Dieu auquel je crois? C'est ce Dieu-là qui est la vie, qui est auteur de la vie, qui est protecteur de la vie et qui est diffuseur de la vie. Dieu donne la vie et Jésus nous l'a montré à travers sa personne, à travers ses gestes, à travers ses paroles et le fait éclatant de la résurrection. Paul l'avait chanté. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ajoutons, je te dis que si tu espères, tu verras la gloire de Dieu. Si tu aimes,
tu es candidat à cette gloire-là? Quel est le Dieu auquel toi et moi croyons? À la lumière de la première lecture, le livre des martyrs d'Israël, c'est des frères qui vont accepter de subir une mort atroce qu'on appelle le martyre, le témoignage ultime de la foi. Ils vont accepter de passer par des épreuves les plus douloureuses. Mais c'est cet épisode-là qui nous intéresse. Qu'est-ce qui a pu justifier que des jeunes, comme la majorité d'entre nous, alors que la vie brille au plus fond d'eux-mêmes, alors qu'ils auraient pu faire d'autres options, décident de ne pas trahir, décident de ne pas renier la foi, décident de ne pas renoncer à l'héritage de leur père. Face au roi, tous ont la même réplique que nous allons consigner comme telle. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Les hommes peuvent nous tuer puisqu'ils vont mourir, mais ils meurent dans la conviction que Dieu, qui n'a qu'une parole, Dieu qui ne ment pas, va leur assurer la vie. Et cette vie que nul homme ne peut arracher, que nul homme ne peut donner. Aussi, voici interroger notre espérance. En quoi croyons-nous? Et aussi, qu'est-ce que nous sommes prêts à subir au nom de notre foi? Suis-je un timoré? Suis-je un peureux, un poltron, lorsqu'arrivent des moments de signifier ma foi? Et les circonstances, chacun de nous, toi, moi, chers marathoniens, marathoniennes, nous les avons au quotidien. Et nous sommes appelés à signifier, n'est-ce pas, à défendre notre foi, même au prix de notre vie. Dans nos familles, dans nos mouvements, dans nos groupes, tous nos espaces de vie, dans nos cultures. Quelles sont les situations aujourd'hui qui interpellent, mais qui sont surtout contraires à ma foi? Il y en a. Il faut ouvrir les yeux pour les voir. Ces jeunes qui meurent au nom de leur foi nous rappellent qu'une vie sans sacrifice ne vaut pas la peine. Nous rappellent que servir Dieu est la meilleure chose qui puisse arriver. Et Jésus nous l'aura dit, qu'on n'ait pas peur de ceux qui tuent le corps, mais de celui qui a la foi, le pouvoir de tuer et le corps et l'esprit. J'ai nommé le Père. De quoi devons-nous être donc libérés à partir de là? Le Dieu auquel nous croyons est le Dieu qui donne la vie. Et cette vie, la mort ne peut la détruire, puisque Paul l'a célébré. Et c'est vrai, Jésus a vaincu la mort. La croix a détruit la mort. La vie a vaincu la mort. Le tombeau est désormais vide. Eh bien, mon frère, ma soeur, en ce dimanche, où nous nous posons la bonne question, le Dieu auquel nous croyons, quand d'autres sont à genoux devant les dieux qui s'appellent argent, pouvoir, avoir, sexe, luxe et que sais-je encore, nous nous acceptons de nous mettre à genoux, de plier le genou devant le seul devant qui cela vaille la chandelle, Jésus-Christ. Et c'est justement ce que Paul, quand il écrit, n'est-ce pas, à la communauté de Thessalonique, il demande pour lui et pour les uns des chrétiens la grâce et de l'espérance et de la persévérance. Le Dieu auquel nous croyons est un Dieu qui nous invite à persévérer. Il faut se rappeler ce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Eh bien, que nous renouvelions donc nos conceptions du Dieu, que nous renouvelions nos approches des vertus, parce qu'il y en a, vertus théologales, notamment la foi, l'espérance, on doit ajouter la charité. Je vais rappeler à chacun de nous cette question du Christ, Luc 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, les épreuves que nous traversons, il y en aura toujours. Mais rappelons-nous ce que Paul, encore lui, et même avec Pierre a dit, les épreuves vérifient la qualité de notre foi.
On ne peut pas être chrétien et ne pas avoir des épreuves. Ce n'est pas possible. Au lieu de les fuir, nous devons les lire comme étant des résultantes, des testeurs de notre foi. Chers marathoniens, chères marathoniennes, quel est le Dieu auquel désormais, à qui tu as confié ta vie, et dont les lectures d'aujourd'hui te donnent de redécouvrir les interpellations. Que la Vierge Marie nous aide à approfondir notre foi en ce Dieu trois fois saint. Qu'elle nous aide à ne jamais désespérer. Je veux comme ça te convier à retrouver cette belle prière qui est l'acte de foi, qui est l'acte d'espérance et qui est l'acte de charité. Il faut avouer que c'est des prières que nous avons balancées bien loin, sous prétexte qu'elles sont ringardes, qu'elles sont surannées, qu'elles sont dépassées. Faux, elles sont toujours d'actualité. Le Dieu auquel tu crois est le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu des vivants. C'est le Dieu qui a vaincu, qui est auteur de la vie. C'est le Dieu qui t'a créé pour l'immortalité. Alors, vis comme un immortel, agis comme un immortel, c'est toi immortel. Et les uns et les autres verront que le discours sur la croix, sur la résurrection, n'est pas qu'une vue de l'esprit. Jésus a dit concernant la résurrection, et c'est là qu'on va se séparer. C'est l'épisode 11, au chapitre 11, il faut prendre les cours en église, au chapitre 11 de l'évangile de Saint Jean, la résurrection de Lazare. Jésus dit à la sœur de Lazare, Marthe notamment, je suis la résurrection. Et, comme elle, nous sommes invités à lui renouveler notre foi en lui. Que ce dimanche soit pour toi, pour moi, jour de fête, car il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort de Jésus, nous célébrons sa résurrection, nous attendons sa venue dans la gloire. N'ayons pas peur de souffrir pour le Christ, n'ayons pas peur de mourir pour le Christ, n'ayons pas peur de souffrir pour des valeurs de la vie, n'ayons pas peur de mourir pour ces valeurs-là. Cher ami, que Dieu te bénisse et retrouvons-nous dimanche prochain, s'il plaît à Dieu.